Bonjour les amis, je souhaite partager avec vous une série de capsules vidéo que j'ai réalisées pour le CHU UCL Namur, qui est un grand hôpital et une grande institution en Belgique. J'ai réalisé le tournage, les interviews ainsi que le montage et la conceptualisation de l'habillage des capsules vidéo que vous allez voir après cette introduction. Au niveau du contenu et des thématiques de ces vidéos, il s'agit principalement d'animations, d'ateliers et de conférences qui ont eu lieu du 25 au 29 novembre 2019 dans le cadre de la semaine qualité des soins et sécurité des patients. Cette semaine qualité des soins et sécurité des patients est l'une des nombreuses démarches entreprises par le CHU UCL Namur pour obtenir une accréditation qui lui permettra de faire valoir son excellence et son expérience justement dans ces thématiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à liker et partager cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma page et activer la petite cloche pour rester au courant de mes prochaines publications et de mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Donc bonjour, Anne-Laure Levato, coordinatrice du projet accréditation. Le CHU UCL Namur s'est lancé dans un projet d'accréditation de ses sites hospitaliers, maisons de repos et crèches. Et dans ce cadre-là, il y a de nombreux sujets qualité et sécurité très importants à aborder. Raison pour laquelle nous avons organisé une semaine qualité et sécurité pour nos employés. Et nous avons installé ces ateliers dans les halls d'entrée car nous voulions que nos visiteurs puissent aussi y participer. Les thèmes sont très variés. Ça va des événements indésirables, de la prévention des chutes. Et donc, il y a aussi des sujets organisés avec le SIPP, plus axés pour le personnel, en termes de bien-être au travail, prévention des incendies, ergonomie au poste de travail. Parce que finalement, que l'on soit un employé au CHU, un patient, un accompagnant ou un visiteur, nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention et dans la qualité des soins de nos patients. Je m'appelle Laurent Tonnois, je suis directeur de la résidence Sainte-Anne à Dinan, une maison de repos et de soins du CHU UCL Namur. Et je viens en effet vous présenter le partenariat que nous avons développé avec nos résidents, voir toutes les richesses que cela apporte à la fois pour le résident, mais aussi et surtout pour les professionnels. Je m'appelle Christelle, je fais partie de l'équipe de prévention et de contrôle des infections et dans le cadre de cette semaine qualité, nous animons des ateliers pour promouvoir l'hygiène des mains et contre le port des bijoux. Je m'appelle Thibaut Boulanger, je suis le chef du service interne de prévention et de protection au travail. Dans le cadre de la semaine qualité des soins et sécurité des patients, ma collègue Pauline Mailleux et moi-même, nous animons un atelier sur l'incendie, principalement axé sur l'utilisation de l'extincteur. Nous pouvons également passer de la théorie à la pratique grâce à notre banc d'essai
pour éteindre les feux. Les autres collègues de l'équipe, mesdames Hélène et Presti Filippo, quant à elles, ont organisé un atelier sur la méditation. Nous avons également fait appel à des experts externes pour expliquer au personnel comment régler leur écran, leur siège de bureau et leur clavier à leur poste de travail. Bonjour, je m'appelle Céline Geldof, je fais partie du CHU, du service d'amélioration continue et du projet. Dans le cadre de la semaine qualité et sécurité, nous avions mis en place une chambre des erreurs qui permet de simuler des erreurs à éviter lors d'une hospitalisation qui peut être détectée par les membres du personnel ou par les patients et visiteurs. Cette chambre a lieu tous les jours sur tous les différents sites. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Cornet, je suis infirmière, cadre intermédiaire à la direction infirmière. Ici, dans la chambre des erreurs, nous avons élaboré 13 erreurs. Il y a un problème d'identification patient, le bracelet n'est pas au même nom que le dossier au pied du lit. Il y a une valise qui est en plein milieu du chemin, donc risque de chute. Il y a aussi les chaussures, les pantoufles qui ne sont pas adaptées et qui sont du mauvais côté du pied à perfusion, à l'opposé. Au niveau des médicaments, le patient a amené 2 boîtes à médicaments du domicile, ce qui n'est pas autorisé au sein du CHU. En plus, les médicaments sont périmés. Ensuite, il y a aussi une seringue à insuline qui traîne sur la table de chevet du patient et le conteneur à aiguilles qui ne devrait pas s'y trouver est trop rempli. Il y a le stérilium qui devrait être dans la poche de l'infirmière qui est vide. Le lit du patient n'est pas bloqué, donc ça veut dire que le patient, s'il veut sortir du lit, là, il risque de tomber aussi. Il y a aussi, au niveau hygiène, des gants souillés qui sont sur le lit du patient. Il n'y a pas d'antiseptique au pied du lit du patient. Il y a aussi du papier essuie-main qui est souillé sur la table de chevet du patient. Ce n'est pas adéquat non plus. Voici toutes les erreurs que nous avons relevées sur cette semaine sécurité. Bonjour, je suis Charlotte, infirmière cadre intermédiaire. Bonjour, moi c'est Fabien, je suis infirmier-chef aux soins intensifs. Et ensemble, on aimerait vous sensibiliser à la prévention des chutes de nos patients, mais aussi de notre personnel. Pour le patient, ayez une table de nuit à proximité de celui-ci, ainsi que sa sonnette. Et surtout, placez-lui des chaussures adaptées, bien fermées. Il existe aussi dans la maison des chaussettes antidérapantes. Évitez de marcher sur des sols mouillés et positionnez le lit en position la plus basse. Et pour notre personnel alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le personnel, gardez toujours effectivement les voies d'accès dégagées. C'est aussi important qu'il porte des chaussures adaptées et bien fermées. Merci pour votre attention et ensemble luttons contre les chutes. Je m'appelle Hélène Van Est, je suis kiné au centre Wilhelm-Knox et je suis venue aujourd'hui dans le cadre de la semaine sécurité qualité ici au CHU Montgodine Namur. Je suis venue présenter une conférence concernant les chutes et la prévention des chutes chez la personne AVC, également un peu chez la personne âgée. Et les messages clés que j'ai envie de faire passer, c'est d'abord qu'il faut bien évaluer les patients, savoir quels sont les risques de chute. Chez les patients, ça peut être en neurologie par exemple, les négligences, les troubles du jugement, le fait d'avoir déjà chuté, les troubles de l'équilibre, et ensuite de pouvoir mettre en place des méthodes de prévention pour éviter que ces chutes n'arrivent. Bonjour, je m'appelle Catherine Pirlot, je suis pharmacienne dans le service de production et référente qualité pour le site de Godine. Dans le cadre de la semaine qualité et sécurité de l'institution, avec mes collègues pharmaciennes des 2 autres sites, nous avons créé 3 outils pédagogiques ludiques pour
sensibiliser les équipes soignantes à la liste des médicaments à haut risque. Donc parmi ces 3 outils, nous avons fait un quiz médicaments au risque, un loto où il faut en fait classer les médicaments à haut risque et ceux qui ne le sont pas, et un pilulier de l'horreur principalement orienté sur les médicaments à haut risque. Bonjour, donc je suis Audrey Gilter, coordinatrice de soins à la résidence Sainte-Anne, et dans le cadre de la semaine qualité-sécurité, nous avons organisé un atelier chambre des erreurs. Le but est de retrouver un maximum d'erreurs, une quinzaine, le plus rapidement possible, afin de pouvoir les sensibiliser sur cette thématique. Nous invitons le personnel, les stagiaires ainsi que nos résidents à venir y participer. Je m'appelle Vanout Monique, je suis ici sur le site de Sainte-Élisabeth en tant que bénévole depuis 2012, mais précédemment j'ai fait une carrière d'infirmière et je trouve que c'est bien de faire des campagnes de ce style-là, parce que parfois dans la précipitation il peut y avoir des erreurs, donc c'est toujours très bien que les gens soient sensibilisés à ce problème-là. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je fais partie de la DIPAC et nous organisons une semaine de la qualité et de la sécurité pour le patient et pour notre personnel. J'invite aujourd'hui tout le monde à venir s'essayer à notre chambre des erreurs où il faut trouver au moins 7 erreurs que nous avons dissimulées dans un court laps de temps. Bonjour, Delona Michel, je sors d'une visite que j'ai faite avec mon épouse ici à l'hôpital de Montgodine et j'ai été sollicité à la sortie pour participer à un test, la chambre des erreurs, test que j'ai trouvé très didactique, très enrichissant et je ne regrette pas d'y avoir participé. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis du service des consultations et je participe à la chambre des erreurs. C'est un exercice intéressant et didactique parce que ça nous permet de faire des erreurs et de les comprendre pour après ne plus les reproduire quand on est en situation réelle. Bonjour, voilà, je m'appelle Benoît Debotz, je suis venu donc aujourd'hui pour récupérer ma ceinture abdominale des suites à des problèmes d'arthrose. Et en passant, j'ai vu un exercice sur la sécurité au cours de l'hôpital et du patient. J'ai appris pas mal de choses, j'ai démontré que je connaissais déjà un petit peu des choses. C'est très intéressant et très instructif, je vais dire. Donc je vous suggère de venir y participer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis de passage dans un couloir de l'hôpital pour me rendre à mes propres soins et on nous a demandé de réfléchir à tout ce qui avait été installé autour du lit pédiatrique pour un bébé hospitalisé. Donc remarquez ce qui n'allait pas principalement. La démarche est intelligente et j'espère qu'elle portera ses fruits.